J'ai accidentellement fréquenté l'ex-meilleur ami de mon partenaire. Quand j'ai entamé une nouvelle relation, j'ai été honnête et je lui ai tout raconté. Maintenant, il m'insulte à cause de mon passé coloré. Je suis une femme de 26 ans et j'ai puisé dans mes économies pour offrir à Mike, mon petit ami de 27 ans, une console de jeu pour son anniversaire hier. Il savait qu'il recevait la console parce qu'il m'avait dit que c'était la seule chose qu'il voulait depuis que la nouvelle console avait été annoncée. Il n'arrêtait pas d'en parler, chaque conversation semblait revenir à la console, des jeux qu'il était impatient de jouer aux nouvelles fonctionnalités qu'il ne pouvait pas attendre pour essayer. Il était clair que ce cadeau représentait plus qu'un simple objet, c'était un rêve devenu réalité pour lui. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, donc le coût ne m'importait pas. J'ai économisé pendant des mois, mettant soigneusement de côté de l'argent de mon salaire, parce que je voulais voir l'expression de pure joie sur son visage lorsqu'il le déballerait. C'était jusqu'à ce que je découvre ce qu'il pense vraiment de moi. Un peu de contexte. Quand j'avais 18 ans, je suis sortie avec Jake, un gars que j'avais rencontré en ligne. Jake était charmant, drôle et nous avons tout de suite accroché. Nos discussions en ligne se sont rapidement transformées en appels téléphoniques nocturnes, et peu de temps après, nous avons décidé de nous rencontrer en personne. Ces 3 mois avec Jake ont été amusants et excitants, mais notre relation s'est éteinte aussi vite qu'elle avait commencé. Nous avons réalisé que nous voulions des choses différentes et avons décidé de mettre fin à la relation à l'amiable. Peu de temps après, j'ai tourné la page avec Adam, un collègue de travail. Adam était différent de Jake, plus mature et plus posé. Nous avons commencé comme amis, partageant des projets communs et des blagues au bureau. Une chose en amenant une autre, nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était stable et confortable, et pendant un moment, elle semblait parfaite. Mais quelques mois après le début de notre relation, j'ai découvert que Jake et Adam étaient en fait très bons amis. Ils avaient grandi ensemble, partagé d'innombrables souvenirs et étaient pratiquement inséparables. Je n'avais pas connu Jake assez longtemps pour rencontrer son groupe d'amis, donc je n'avais aucune idée. La révélation m'a bouleversée. Je me sentais coupable, embarrassée et un peu trahie par l'univers de m'avoir mise dans une situation aussi gênante. Après avoir découvert cela, j'ai pris un moment pour réfléchir et guérir. J'avais besoin de faire le point et de comprendre ce que je voulais dans une relation. Ce fut une période confuse, mais cela m'a permis de grandir et d'apprendre de mes erreurs passées. 2 ans plus tard, j'ai rencontré mon petit ami actuel, Mike. Rencontrer Mike a été comme un nouveau départ. Il était gentil, compréhensif et nous avons immédiatement connecté. J'ai été franche et honnête avec Mike sur mon passé et le fait que j'avais accidentellement fréquenté des amis. Il a dit qu'il comprenait et que mon passé ne le dérangeait pas. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir pour une relation. Lorsque j'ai entamé une relation avec Mike, j'ai été franche et honnête sur mon passé et le fait que j'avais accidentellement fréquenté des amis. Je me souviens très bien de la conversation. Nous étions assis dans son appartement douillet, la douce lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres. Mon cœur battait la chamade parce que je savais que c'était un moment décisif pour nous. Je ne voulais pas qu'il y ait des secrets entre nous et je sentais qu'il méritait de tout savoir. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai parlé de Jake et Adam, en expliquant comment j'avais rencontré Jake en ligne et que j'étais sortie brièvement avec lui, pour découvrir plus tard qu'Adam, mon prochain petit ami, était son ami proche. J'ai tout mis sur la table, ma voix tremblant légèrement en racontant l'histoire. J'ai souligné que ce n'était jamais mon intention de créer des problèmes ou de blesser quelqu'un. Je voulais juste qu'il comprenne mon passé et les leçons que j'avais tirées de cela. Mike a écouté attentivement, son expression était calme et réfléchie. Quand j'ai terminé, il y a eu un moment de silence qui m'a semblé une éternité. Puis, il a pris ma main, me donnant une étreinte réconfortante. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je comprends. Ton passé ne me dérange pas. Nous avons tous des choses par lesquelles nous sommes passés, et ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant et comment nous nous traitons les uns les autres. » Ces mots ont été comme un baume pour mon cœur anxieux. J'ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude. À ce moment-là, j'ai cru que Mike était quelqu'un qui m'acceptait vraiment pour ce que j'étais, avec tous mes défauts. Il m'a fait me sentir en sécurité et aimé, et cela a renforcé ma détermination à construire un avenir avec lui. Mais tout semblait être un mensonge après ce qui s'est passé hier soir lors de sa fête. L'anticipation grandissait depuis des semaines. J'avais soigneusement planifié la surprise, imaginant l'expression sur le visage de Mike quand il verrait la console.
Je l'avais même emballée dans sa couleur préférée et ajouté un grand nœud brillant. Quand je suis arrivée avec la console, Mike et ses amis étaient déjà de bonne humeur, la pièce était pleine de rires et de discussions. En entrant, j'ai ressenti une vague d'excitation et de nervosité. Au moment où ils ont vu la console, la pièce a explosé. Mike et ses amis criaient de joie, leurs visages s'illuminaient de pur bonheur. Les yeux de Mike se sont agrandis et il a poussé un cri d'excitation, se précipitant vers moi pour attraper la boîte de mes mains. Ses amis se sont rassemblés autour de lui donnant des tapes dans le dos et l'applaudissant. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Je pensais avoir rendu son anniversaire inoubliable. Sa meilleure amie, Jessica, a ri et a dit « J'aimerais être une traînée pour pouvoir me payer une console aussi. » Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. J'ai eu l'impression que la pièce était soudainement devenue silencieuse, les rires et la joie de quelques instants auparavant avaient été remplacés par une tension froide. Je l'ai regardée avec un air de pardon, mon esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Mon cœur battait fort et un mélange de choc et de colère montait en moi. Le commentaire de Jessica n'était pas seulement une plaisanterie, c'était une attaque délibérée et blessante. Elle était là, avec un sourire arrogant, appréciant clairement le malaise qu'elle avait causé. L'audace de ses paroles m'a laissé sans voix pendant un moment. Quand j'ai finalement trouvé ma voix, j'ai réussi à demander « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Mon ton était un mélange d'incrédulité et de colère montante. Au lieu de s'excuser, Jessica haussa simplement les épaules et dit « Peu importe », avant de se retourner et de s'éloigner comme si de rien n'était. Son mépris était irritant, comme si elle ne me voyait même pas comme une personne digne de respect, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Je pouvais sentir tous les regards sur moi, et la joie qui avait rempli la pièce quelques instants auparavant semblait maintenant souillée. J'ai confronté mon petit ami à ce sujet, sentant un mélange de douleur et de colère bouillonner en moi. Je l'ai emmené à l'écart, loin du bruit et des rires de ses amis, et j'ai demandé « Pourquoi Jessica dirait-elle quelque chose comme ça ?» Il m'a regardé, son expression décontractée, presque dédaigneuse, et a dit « Elle te taquine, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. » Sa réponse a fait bouillir mon sang. C'était comme s'il était complètement insensible à la piqûre des paroles de Jessica, ou pire, qu'il s'en fichait. Une plaisanterie ? Ai-je répété, ma voix tremblante d'incrédulité. Pourquoi elle me traite de nom en premier lieu ? J'ai insisté, cherchant à comprendre pourquoi quelqu'un qui était censé être son ami se sentait si à l'aise de m'insulter aussi facilement. Il soupira, comme si j'étais déraisonnable, et dit « Eh bien, tout le monde sait que tu étais une traînée avant de me rencontrer. » Ces paroles ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Mon cœur s'est enfoncé en réalisant cela. Ce n'était pas seulement un commentaire cruel de Jessica, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il semblait croire aussi. Je lui ai demandé d'expliquer comment j'étais une traînée avant de le rencontrer, et il a dit « Tu sais, sortir avec les meilleurs amis. » Ces paroles m'ont profondément blessé et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'avais été honnête avec lui sur mon passé, pensant que c'était quelque chose que nous avions surmonté ensemble. L'entendre me le lancer au visage avec désinvolture, c'était comme revivre ce chapitre douloureux. Puis, il m'a donné une tape sur l'épaule, un geste qui semblait condescendant plutôt que réconfortant. « C'est bon », a-t-il continué, comme s'il me faisait une faveur, « tu n'es plus celle que tu étais à l'époque. Si j'ai pu surmonter ton passé coloré et ta mentalité de traîner pour te donner une chance, alors tu peux surmonter les commentaires de Jessica et lui donner une autre chance. » Ces paroles étaient une tentative tordue de justification, et elles m'ont fait me sentir petite et indigne. La façon dont il a présenté cela, comme s'il m'avait généreusement pardonné mes supposés défauts, était à la fois condescendante et blessante. Il est devenu douloureusement clair qu'il ne me respectait pas ou ne me valorisait pas vraiment, malgré la façade de compréhension qu'il avait maintenue pendant des années. Je n'ai rien dit, mon esprit tournait à 1000 à l'heure, mais je me sentais étrangement calme. Les mots me manquaient, il n'y avait plus rien à dire qui puisse exprimer la trahison et la douleur que je ressentais. Je me suis simplement levée, mes mouvements lents et délibérés, comme si j'étais en transe. Je me suis dirigée vers la table des cadeaux, mes yeux fixés sur la console, qui symbolisait autrefois mon amour et mon effort. La pièce est devenue silencieuse lorsque je me suis approchée de la console, tous les regards étaient tournés vers moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un mélange de colère et de chagrin me poussant à avancer. J'ai pris la console, sentant son poids dans mes mains.
Elle ne semblait plus être un cadeau de joie, mais un rappel du manque de respect que je venais de subir. Sans regarder en arrière, je suis sortie de la pièce, les sons de la fête se dissipant derrière moi, remplacés par le bruit de mes propres pas et le flux de sang dans mes oreilles. En sortant, l'air frais de la nuit m'a frappé au visage, apportant avec lui un sentiment de finalité. Je ne me suis pas arrêtée avant d'arriver à ma voiture. J'ai placé la console sur le siège passager et je me suis assise derrière le volant, mes mains serrant le volant alors que je luttais pour retenir mes larmes. Il était furieux. Je pouvais presque sentir sa fureur irradier à travers le téléphone alors qu'il vibrait insistant dans ma poche. Il m'a littéralement appelé une vingtaine de fois, chaque appel étant plus insistant que le précédent, mais je m'en fichais. Mon cœur était lourd du poids de sa trahison et des paroles dures qu'il avait prononcées. Chaque fois que son nom apparaissait sur l'écran, c'était un rappel douloureux de combien il pensait peu de moi. J'étais tellement blessée que je ne pouvais plus supporter de regarder la console. L'idée qu'elle reste dans mon appartement, un symbole d'un amour qui semblait brisé, était trop pour moi. Alors, j'ai enlevé le nœud et j'ai conduit directement au magasin d'où je l'avais acheté. Le trajet a été un mélange de larmes de colère et d'une détermination qui se nouait dans ma poitrine. Je suis entrée dans le magasin, tenant la console comme si c'était un fardeau dont je devais me débarrasser. Le vendeur m'a salué avec un sourire poli, qui a légèrement vacillé en voyant mon visage marqué de larmes. J'ai expliqué que j'avais besoin de retourner la console et ils n'ont posé aucune question. Ils ont probablement senti que ce n'était pas un simple retour. Ils l'ont remboursé sans problème, et pendant un moment, j'ai ressenti un petit soulagement. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer mon argent, il s'agissait de récupérer ma dignité et de prendre position contre le manque de respect que j'avais subi. Je pensais que tout était fini, mais Mike et tous ses amis, y compris Jessica, étaient implacables. Mon téléphone continuait à s'illuminer de notifications, chaque message étant plus blessant que le précédent. Ils m'accusaient d'être mesquine, d'avoir réagi de manière excessive et d'avoir ruiné l'anniversaire de Mike. Chaque fois que je regardais mon téléphone, je voyais une avalanche de messages et d'appels manqués, chacun étant un rappel de leur mépris collectif. Les amis de Mike, que je pensais être aussi les miens, se sont empressés de le défendre. Jessica était particulièrement vocale, ses messages dégoulinant de condescendance. « Tu es tellement immature », écrivait-elle. « Tout ça pour une blague, grandis un peu. » Les autres se sont joints à elle, répétant ses sentiments, me faisant me sentir comme la méchante dans cette histoire. Ils continuaient à dire que j'avais provoqué tout cela par mes mauvaises décisions. Si tu ne t'étais pas impliqué avec Jake et Adam, rien de tout cela ne serait arrivé, lisais-je dans un message. Un autre disait, tu savais dans quoi tu t'embarquais avec Mike, tu aurais dû mieux savoir. Chaque accusation ressemblait à un couteau, tournant la lame de la culpabilité et de la honte. Leurs paroles me blessaient parce qu'elles ne se contentaient pas de défendre Mike, elles m'attaquaient, me faisant sentir que mon passé me définissait. C'était comme si tout le progrès que j'avais fait, toute la croissance et la réflexion personnelle, ne comptaient pour rien. Ils ont clairement montré que, à leurs yeux, j'étais toujours cette fille qui avait fait des erreurs, indigne de respect ou de compréhension. J'ai répondu à Mike, mes doigts tremblants en tapant le message. La douleur et la colère tourbillonnaient en moi, mais j'étais déterminée à tenir bon. Je lui ai dit qu'il méritait mieux que moi, mes mots chargés de sarcasme et d'amertume. Trouve quelqu'un qui n'était pas une traînée et obtiens la console 2, parce que je l'ai retournée, ai-je écrit, en voyant le message avant de pouvoir douter de moi-même. Il y a eu un moment de silence, une pause dans l'avalanche de notifications, comme s'il était surpris par ma réponse. Je l'imaginais lisant mon message, son visage se tordant de frustration et d'incrédulité. Je savais que mes mots le blesseraient, mais je voulais qu'il comprenne à quel point il m'avait fait mal. Sa réponse est venue rapidement, une rafale de messages en colère, m'accusant d'être mesquine et vindicative. « Tu es la pire idiote pour l'avoir retournée », écrivait-il, sa colère étant palpable même à travers l'écran. « Tu devrais être heureuse que j'ai ignoré ton passé. » Chaque message était une gifle, un rappel de combien il valorisait peu mes sentiments et de la façon dont il tordait la narration pour me faire passer pour la méchante. Mais je m'en fichais. J'ai ressenti une étrange sensation de libération en me défendant, en revendiquant un petit morceau de ma dignité. Retourner la console n'était pas seulement un acte de défi, c'était une déclaration que je ne laisserais pas son jugement ou celui de quiconque me définir. C'était ma façon de dire que je méritais mieux, même s'il ne le croyait pas. Les amis de Mike ne lâchaient pas prise.
Pendant des semaines, ils ont continué à me harceler, inondant mon téléphone de messages jour et nuit. Jessica, en particulier, semblait prendre un plaisir pervers à me poursuivre. « Tu penses être meilleure que nous ?» se moquait-elle. « Tu n'es qu'une lâche qui ne peut pas supporter une petite plaisanterie. » Le flot constant de négativité était épuisant, mais je refusais de les laisser me briser. Mike n'était pas mieux, il continuait à appeler et à envoyer des messages, alternant entre colère et supplication. « Je suis désolé, d'accord ? Reviens et on en parlera, » disait-il un moment, pour ensuite suivre avec « Tu agis comme une enfant, grandis et arrête d'être aussi dramatique. » Ces tentatives de manipuler mes émotions n'ont fait que renforcer ma détermination. Finalement, j'ai su que je devais en finir avec Mike une bonne fois pour toutes. Je l'ai appelé, ma voix ferme malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. « Mike, ça ne fonctionne pas, » ai-je dit fermement. « J'en ai fini avec toi et tes amis. Ne me contacte plus. » Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. « Si tu continues à me harceler, j'appellerai la police. » Ça doit s'arrêter. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Quand il a finalement parlé, sa voix était froide et amère. « Très bien, fais ce que tu veux, » a-t-il lâché avant de raccrocher. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions, mais lentement, j'ai commencé à ressentir un sentiment de soulagement. La peur constante que j'avais ressentie pendant des semaines a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment croissant de paix. J'ai réalisé qu'en me défendant, j'avais fait le premier pas vers la reconquête de mon estime de soi. La vie a commencé à s'améliorer. Je me suis entourée d'amis qui se souciaient vraiment de moi, des personnes qui me valorisaient et me respectaient pour ce que j'étais. Je me suis concentrée sur mon travail, mes passe-temps et les choses qui me procuraient de la joie. L'argent que j'avais récupéré en retournant la console s'est transformé en un petit fonds de célébration. Je me suis offert une journée de spa et j'ai acheté un nouveau livre que je convoitais depuis des mois. Avec le temps, j'ai fini par voir la rupture comme une bénédiction déguisée. J'avais esquivé une balle et j'étais reconnaissante pour l'opportunité de repartir à zéro. L'expérience m'avait appris l'importance du respect de soi et la valeur d'être avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Maintenant, je savais que je méritais mieux et j'étais déterminée à ne plus jamais me contenter de moins. De toute cette expérience, j'ai beaucoup appris et je veux partager ces leçons avec vous tous. Tout d'abord, j'ai appris l'importance du respect de soi et des limites. Il est crucial de reconnaître sa propre valeur et de ne laisser personne la diminuer. Établir et faire respecter des limites est essentiel pour maintenir son respect de soi et son bien-être émotionnel. J'ai réalisé que je mérite d'être traitée avec respect et il est normal de l'exiger. L'honnêteté et la transparence sont vitales dans toute relation, mais elles doivent être accompagnées de respect mutuel et de compréhension. Si quelqu'un utilise votre honnêteté contre vous, c'est un grand signal d'alarme. La confiance et le respect sont les piliers d'une relation saine. Si un partenaire ou ses amis vous font vous sentir rabaissé ou manque de respect, c'est un signe que la relation pourrait ne pas être aussi saine ou solidaire qu'elle devrait l'être. Se défendre est une autre grande leçon. Il est important d'affirmer ses limites et de prendre des mesures lorsque l'on est maltraité. Que ce soit par la confrontation directe ou en recherchant de l'aide extérieure, se défendre est nécessaire pour sa propre santé mentale et émotionnelle. Cela peut être difficile, mais cela en vaut absolument la peine. J'ai également appris la valeur d'avoir un système de soutien solide. S'entourer d'amis et de proches qui se soucient vraiment de vous offre force et soutien en période difficile. Ils peuvent vous aider à vous rappeler de votre valeur et de ce que vous méritez vraiment. Traverser cette expérience m'a montré que la croissance vient souvent de l'adversité. Les expériences difficiles peuvent vous apprendre beaucoup sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous méritez dans la vie et dans les relations. Elles peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir et à devenir une personne plus forte. Enfin, il est crucial de prêter attention aux signaux d'alarme dans une relation. Le manque de respect, la manipulation et le rabaissement sont des signes qui ne doivent pas être ignorés. Les prendre au sérieux est crucial pour votre bien-être. J'espère que mon histoire vous aidera à comprendre l'importance de ces leçons. Rappelez-vous, vous méritez d'être traité avec respect et amour. Ne vous contentez jamais de moins.